Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous présenter les épisodes de podcast que j'ai écoutés durant le mois de mars. Ça fait longtemps que j'avais envie de vous partager des podcasts et je me suis dit que j'allais faire un petit format comme ça que je vais essayer de tenir tous les mois. Je pense que le mois prochain, je vous rajouterai les séries que j'ai regardées, mais là, je voulais faire une vidéo assez courte pour uniquement vous parler des podcasts. Personnellement, j'ai un iPhone, du coup, j'utilise l'application Apple Podcast pour les écouter. Je sais que vous pouvez aussi les écouter sur l'ordinateur si jamais vous n'avez pas d'application sur votre téléphone mobile. Je vous mettrai en tout cas tous les épisodes de podcast dont je vais vous parler dans la barre d'informations si vous voulez les écouter. Ce mois-ci, j'ai écouté 2 épisodes du podcast Intention. Donc Attention, c'est le podcast des sœurs jumelles Isadora et Marisa que je suis également sur YouTube et ça fait pas mal d'années que je les regarde. C'est un podcast que je vais écouter tous les mois parce que je trouve ça toujours hyper intéressant. De plus, j'aime beaucoup la personnalité de Marisa et d'Isadora. C'est toujours un moment très agréable de les écouter. Elles sont très drôles et très transparentes, authentiques. Donc c'est vraiment des personnes que j'apprécie suivre. Je les suis également sur Instagram. Donc pour vous les présenter un petit peu, ce sont des sœurs qui vivent à Angers et à Nantes. Isadora avait créé il y a quelques années une box de snacks sains qui s'appelait Snackies. Moi je les avais découverts sur YouTube quand elles avaient 11 000 abonnés puisqu'elles partageaient plein de vidéos recettes et c'est encore le cas. À ce moment-là, moi je faisais un rééquilibrage alimentaire, donc c'est comme ça que je tombais sur leurs vidéos YouTube. J'étais pas cliente de leur box de snacks sains, mais je les suivais assidûment sur YouTube et également sur les réseaux sociaux. Puis quand elles ont lancé leur podcast, j'ai tout de suite écouté et j'ai vraiment adoré les thèmes qu'ils abordaient. Ça parle pas seulement d'alimentation, ça parle aussi de développement personnel, c'est assez varié et c'est donc un podcast que je suis toute l'année. Et donc là, les épisodes du mois de mars que j'ai écoutés, c'est l'épisode numéro 26 qui était sur leur intention du mois de mars, donc leur budget personnel, potager et évolution de leur entreprise puisqu'elles ont fermé leur entreprise Snackies l'année dernière et qu'elles en ont ouvert une autre qui s'appelle Intention. Donc c'est une plateforme où elles partagent des conseils sur l'alimentation mais pas que et c'est sous forme d'abonnement. J'ai beaucoup aimé cet épisode de podcast, il y avait Marisa et Isadora dedans et c'était très intéressant, c'était très divertissant, j'aime vraiment leur personnalité donc c'était un chouette moment. Ensuite j'ai écouté le numéro 27 qui était sur comment manger équilibré en faisant attention à son budget et là il y avait donc Isadora et Karine qui est leur sœur diététicienne et nutritionniste qui travaille avec elle sur la plateforme Intention. Donc il y a plein de bons conseils avec vraiment des professionnels. Dans cet épisode de podcast, elles analysaient des tickets de caisse que des personnes de la communauté avaient envoyés. Elles parlaient aussi des astuces marketing des enseignes pour nous faire acheter plus. Donc j'ai pas appris de choses vraiment nouvelles. Comme je suis travailleuse sociale à côté, j'ai aussi écouté ce podcast en me disant que ça pourrait m'amener des conseils pour les personnes que j'accompagne puisque en fait je fais de l'accompagnement global en fonction des besoins de la personne. Ça peut être un petit peu sur l'alimentation mais aussi sur le budget par exemple et donc il y avait des conseils intéressants quand on veut réduire son budget mais en mangeant équilibré. Bien entendu je suis pas professionnelle de la santé donc au niveau de mes conseils je les adapte mais ça peut être intéressant aussi pour ça. Vraiment, je vous recommande le podcast Intention, je trouve tous les épisodes hyper intéressants, ça apporte plein de choses autant sur le développement personnel que sur l'alimentation et voilà, tous les épisodes je les aime et j'ai hâte d'écouter les épisodes du mois d'avril. Ensuite ce mois-ci j'ai écouté 2 podcasts de Ben Never que j'avais découvert sur YouTube. Donc ces podcasts sont aussi disponibles en vidéo si jamais vous préférez voir les gens que les entendre. Sur sa chaîne YouTube il y a 2 émissions, il y a Entre mecs et il y a l'émission Tartine de vie si je dis pas de bêtises. Donc moi j'ai écouté le podcast La Drague de l'émission Entre mecs. Donc en fait il a fait intervenir 3 de ses potes et ils ont discuté sur leur vision de la drague. Je sais pas trop, je sais plus s'ils répondaient à des questions mais en tout cas c'était très intéressant et c'était vraiment sous forme de discussion, c'était quelque chose qui n'était pas préparé, c'était voilà comme si des mecs discutaient de la drague comme ça en soirée et je trouvais ça intéressant de passer de l'autre côté, d'avoir un ressenti différent, des témoignages. J'ai écouté celui-ci et j'ai écouté aussi Le sexe entre mecs, donc là c'était 3 autres personnes avec Ben Never, il répondait à des questions que sa communauté avait posées sur Instagram et c'était aussi hyper intéressant, notamment il parlait
parler du stress de leur première fois et encore une fois c'était très intéressant d'avoir des avis de mecs sur la sexualité. Je discute pas forcément avec des hommes sur la sexualité, donc c'est très intéressant d'écouter ce podcast-là. J'ai écouté 2 épisodes du podcast 301 vues de Cyprien. Cyprien, il fait des vidéos sur YouTube depuis de nombreuses années. Je dirais que c'est un humoriste. Il a aussi fait une BD notamment. Et c'est une personne que j'aime bien suivre. J'aime bien ce qu'il dégage. Et donc, il a créé un podcast il y a maintenant plusieurs années. Il y a le best-of de disponible sur sa chaîne secondaire. Je crois que c'est ça. Donc dans ce podcast là en fait il y a lui qui intervient, il y a Pierre Lapin qui est un streamer et il y a Magla qui est une streameuse et ils invitent différentes personnes et ils vont parler un petit peu de tout, de quelques actualités, poser des questions à l'invité, faire des petits jeux, donc c'est un moment vraiment divertissant et j'apprécie. Moi aussi je crois que j'avais pas vraiment envie d'écouter des trucs trop sérieux, déprimants, j'avais plus envie de légèreté. Moi j'écoute mes podcasts quand je vais au travail, donc sur le chemin, ou le retour dans le bus et dans la rue. Et j'avais plutôt envie de légèreté. J'ai aussi écouté un de ces podcasts en voiture pour un trajet d'1 heure. Je trouve que les podcasts pour ça c'est idéal, ça passe vraiment le temps. Et donc on rencontre des personnes différentes dans ces podcasts et c'est toujours léger, il y a de l'humour, il y a des petites histoires marrantes. C'est vraiment un moment sympa que je passe à chaque fois à écouter ces podcasts là. Donc là j'ai écouté le numéro 51 avec l'invité Patrick Beau que je ne connais pas plus que ça, mais en tout cas c'était très sympa. Et le numéro 52 avec Adèle Castillon qui est une youtubeuse, comédienne et chanteuse. J'ai découvert très récemment son groupe de musique Vidéo Club où ils sont 2. C'est un couple mais qui se sépare, donc je ne sais pas s'ils vont continuer ou pas les musiques parce que j'aimais vraiment bien. J'ai l'impression que c'était un peu électro-pop, mais je suis pas très douée pour définir les genres musicaux, mais en tout cas j'aimais bien la musique et le podcast était très sympa à écouter, c'est vraiment divertissant en fait. Ensuite j'ai écouté un épisode de podcast mais sans suivre le podcast, je ne connaissais pas du tout la personne qui anime ce podcast. Il me semble que c'est un coach, Xavier Andignac, coach professionnel révélateur de puissance intérieure. Moi j'ai écouté l'épisode de podcast, c'est le numéro 22 parce qu'en fait il y avait Agathe Duchesne qui intervenait. Agathe c'est une photographe culinaire et une chroniqueuse culinaire sur France 3 Bretagne. Je l'avais rencontrée en 2020, en février 2020 lors d'un événement avec des auto-entrepreneurs. J'avais pas mal accroché avec elle, j'avais été voir son travail sur Instagram et j'avais beaucoup aimé. Ses photos sont vraiment très jolies et elle travaille en fait avec des restaurants, des fournisseurs locaux. Et je trouve ça très intéressant en fait, j'aime beaucoup ses valeurs et ce qu'elle partage et du coup ce podcast là présente son parcours mais aussi elle parle de confiance en soi, comment est-ce qu'elle en est arrivée où elle est aujourd'hui et je trouvais ça hyper intéressant. J'avais envie d'en apprendre plus sur son parcours qui est hyper inspirant parce qu'aujourd'hui Agathe elle vit de sa passion et elle vit entièrement de son métier de photographe culinaire et chroniqueuse. À la base avant elle était graphiste, enfin vraiment je trouvais son parcours très sympa. Et j'aime beaucoup écouter en fait les parcours des auto-entrepreneurs, par où ils sont passés. En général ils ont souvent des parcours assez atypiques et c'est toujours hyper intéressant. Le seul problème dans ce podcast là c'est la musique. La plupart du temps il n'y a pas de musique dans les podcasts, mais là il y a une musique qui est même pas une musique de fond en fait, c'est qu'il y a la musique et ensuite il y a la voix d'Agathe et de l'intervenant et c'était hyper désagréable à écouter. J'ai mis beaucoup de temps à écouter ce podcast, je l'ai découpé en 4 fois, que ce soit avec des écouteurs, avec une enceinte ou sans rien avec le téléphone comme ça. C'était vraiment très difficile à écouter puisque c'est la même musique qui dure pendant plus d'1 heure. Elle est vraiment trop présente et je trouve ça pas du tout nécessaire. Un podcast pour moi c'est vraiment une discussion et il n'y a pas besoin d'avoir une musique de fond. Qui plus est là une musique qui est vraiment trop présente et en fait ça m'a énervée. Je suis un peu comme ça mais parce que je me disais mais la personne qui a créé ce podcast, quand elle fait le montage, elle se rend pas compte que la musique en fait elle prend trop de place et que c'est horrible à écouter. Donc voilà, ça a un petit peu cassé l'expérience de l'écoute de ce podcast, de cet épisode de podcast, mais en tout cas c'est très sympa. Si jamais vous voulez en savoir plus sur Agathe Duchesne, je vous encourage à aller voir déjà son compte Instagram et ce podcast qui en apprenait pas mal quand même sur le parcours d'auto-entrepreneur.
J'ai écouté aussi un épisode d'un podcast que je ne connaissais pas du tout, c'est le podcast Ayo Néné et en fait je l'ai écouté puisque Isadora intervenait dedans, donc c'est l'épisode 16, Mon enfance à travers l'Afrique, la génétique et apprendre à lâcher prise. C'est un podcast qui parle de maternité multiculturelle. La personne interviewe des mamans géniales qui racontent leur histoire, leur parcours, leurs déboires et leur bonheur. Ils parlent surtout éducation et transmission des cultures dont ils sont issus. Je ne sais pas comment s'appelle la personne, je pense qu'elle s'appelle Ayo ou Néné, je sais pas du tout parce que j'ai écouté le podcast comme ça vraiment pour Isadora et c'était hyper intéressant en fait d'entendre son parcours puisqu'elle a vécu dans plusieurs pays d'Afrique, elle est, Isadora, elle est afrodescendante, elle a une mère qui est blanche et un père qui est noir, elle est née au Cameroun il me semble, elle est maman et le papa est blanc aussi, donc il y a vraiment un mélange de cultures et je trouvais ça hyper intéressant d'écouter tout ça du point de vue de l'éducation, comment ça se passait, quelle éducation elle avait eue elle aussi en étant enfant et en déménageant dans différents pays, un coup la France, un coup l'Afrique. C'était vraiment très riche et j'aime beaucoup écouter Isadora, je la trouve vraiment passionnante. Elle dit qu'elle pourrait parler pendant des heures mais moi je pourrais l'écouter aussi pendant des heures. Donc je vous encourage vraiment à écouter cet épisode de podcast que j'ai trouvé vraiment très enrichissant et il aurait pu vraiment durer plus longtemps. J'ai encore écouté un épisode de podcast où intervenaient Marisa et Isadora. En fait, c'est vraiment des personnes que j'aime beaucoup suivre. Je connais pas mal sur leur parcours et je les trouve tellement motivantes et elles sont vraiment honnêtes, transparentes. Je trouve ça toujours hyper intéressant ce qu'elles dégagent, ce qu'elles partagent. Donc c'est vrai que souvent je suis les endroits où elles interviennent. Et donc là, c'était dans le podcast Être Soi de Kinoko. C'est un podcast que je suis de temps en temps, je suis également la personne sur Instagram mais je vais pas écouter forcément tous les mois. Mais là comme il y avait Isadora et Marisa, je trouvais ça super intéressant. Donc c'était pour parler du membership. Je ne connaissais pas ce mot avant d'écouter le podcast. En fait, elles ont lancé leur nouvelle société, leur nouvelle plateforme Intention qui donne des conseils sur l'alimentation et sur le développement personnel, etc. Et c'est sous forme d'abonnement en fait. Elles font une ouverture 1 à 2 fois par an. On s'inscrit pour 1 mois, 3 mois ou 6 mois je crois. Et donc c'est ça le système de membership. Et du coup elles parlaient en fait de pourquoi est-ce qu'elles ont arrêté leur entreprise Snackies, comment est-ce qu'elles ont eu l'idée de se lancer dans cette nouvelle entreprise Intention, comment est-ce que ça fonctionne et pourquoi. Et c'était vraiment très intéressant. Ce que j'aime aussi chez Isadora et Marisa, c'est qu'elles ne cherchent pas à avoir un énorme chiffre d'affaires. Elles, ce qu'elles veulent, c'est être épanouies dans leur travail et dans leur vie. C'est aussi ce que je cherche, donc c'est pour ça que j'aime beaucoup les écouter. Et cet épisode de podcast était vraiment très intéressant et en plus elles sont très rigolotes, donc je passe toujours un super moment à les écouter. Pour finir, ce mois-ci, j'ai écouté l'épisode 8 de la saison 6 du Floodcast qui s'intitule Les crocs de Michel Sardou. Donc c'est un podcast qui est animé par Florent Bernard avec la complicité d'Adrien Méniel et ils invitent des copains pour discuter de plein de choses et des petites questions d'actualité, des petits jeux. Il y a plein d'humour, il y a plein d'anecdotes. C'est vraiment très drôle franchement. Des fois je suis contente d'avoir le masque dans le bus parce que ça me fait beaucoup rire. Je pense que c'est un humour qui plaira pas forcément à tout le monde mais en tout cas moi ça me divertit très bien, ça me fait penser à autre chose et dans les moments où je suis un petit peu stressée je trouve que c'est génial. Là l'épisode c'était avec Antoine Piombino, franchement je sais pas du tout comment ça se prononce. Antoine il fait des streams et il fait également le podcast 2 heures de perdu avec une équipe en fait où ils analysent et donnent leur avis sur des films. C'est assez drôle, j'écoute pas en général toute seule mais ils avaient fait aussi un live sur Twitch où je sais plus de quel film ils parlaient mais en gros ils vont présenter, parler de tout le film et ils vont aussi donner leur avis, leurs analyses et c'est assez rigolo. Il y avait Justine Lepotier qui est une actrice réalisatrice. Donc Justine Lepotier elle joue notamment dans Scène de ménage, la personne qui est hébergée par Huguette et Raymond et elle est aussi très présente sur YouTube donc je l'aime beaucoup. Et il y avait Teddy Ferrand que je ne connais pas du tout par contre qui est un streamer et c'était vraiment très intéressant.
Je pense que je me répète, mais globalement voilà, c'était divertissant, c'est amusant, je me suis vraiment bien marrée et ça fait du bien en fait d'écouter des podcasts où voilà, c'est pas sérieux, c'est vraiment détente et ça me fait du bien. Donc voilà pour les épisodes de podcast que j'ai écoutés. Comme j'ai dit, ce mois-ci c'était vraiment plus des choses détentes, pas trop sérieuses, parce que dans mon application de podcast j'en ai plein. Ce mois-ci j'avais plus l'envie d'écouter des podcasts plutôt légers et pas trop sérieux. J'ai plein de podcasts que je suis qui sont un peu plus sérieux sur le féminisme, sur le racisme, les discriminations, etc. Enfin il y a tellement de podcasts hyper intéressants, mais des fois on n'a pas toujours envie d'écouter des choses un petit peu dures, la réalité des choses, on a un peu envie de s'échapper de la société et d'écouter des trucs plus légers, plus divertissants. Et c'était ce que j'ai ressenti durant ce mois de mars. Du coup maintenant je vais vous demander de me partager les épisodes de podcast que vous avez écoutés ce mois-ci, en tout cas ceux que vous avez préférés. Je trouve ça toujours hyper intéressant de partager, c'est comme ça qu'on fait des chouettes découvertes. Et n'hésitez pas à me dire aussi si vous écoutez des podcasts que j'ai écoutés ce mois-ci. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je pense que je referai le même type de vidéo pour le mois prochain. J'essaye de noter tous les podcasts que j'écoute et je pense que je ferai ça aussi pour les séries, ça pourrait être sympa. Voilà, moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.